La chronique ciné avec JPL. Jurassic World Renaissance, toujours énorme. À son palmarès, Gareth Edwards compte déjà 3 bons films. Monsters en 2010, Rogue One A Star Wars Story, certainement un des meilleurs de la saga, et The Creator. C'est déjà pas mal dans un type de production qui a tendance à faire dans le nanar. C'est donc en confiance que je suis allé voir ces 133 minutes. 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d'origine. Parmi ces créatures terrifiantes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. Bon, ça tient la route malgré un fort goût de déjà-vu, mais franchement, on en prend volontiers une portion. Efficace, bien joué et des images toujours aussi impressionnantes. Du grand spectacle pour l'été. Avant de parler du film lui-même, quelques mots sur David Koepp, le scénariste. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un inconnu. Sa filmographie est impressionnante depuis 1992 et la mort vous va si bien. Il a collectionné les gros succès comme le premier Jurassic Park, Mission Impossible, L'Impasse, un chef-d'œuvre, Panic Room, Spider-Man, La Guerre des Mondes, plusieurs Indiana Jones, etc. Bref, un maître dans sa spécialité. Revenons donc au film du jour, 7e volet de la saga initiée par Steven Spielberg en 1993. Pour ce nouvel opus, on a mis en place un cadre narratif très strict, avec 9 règles d'or à respecter, gravées dans le marbre. Voici les 3 premières qui ont été révélées, les autres étant gardées secrètes pour éviter tout spoiler. Les événements des 6 films précédents ne peuvent être niés ni contredits. Les faits de science-fiction doivent être tous réels. Enfin, l'humour est un oxygène. Pour ce qui est de l'humour, disons-le, ça tombe à peu près systématiquement à plat. Pour le reste, c'est du nanan. L'histoire s'éloigne de ses décors habituels, Isla Nublar et Isla Soma, et se déroule sur une autre île isolée où sont détenus tous les échecs scientifiques des différentes espèces réalisés pour le parc du premier film. Comme il est dit, le pire du pire a été abandonné ici. Voilà, le décor est planté, restent les interactions entre les personnages, de ce côté, rien de bien nouveau, et les grosses bébêtes, toujours aussi réalistes et flippantes. Le tournage s'est déroulé dans des décors naturels et spectaculaires entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, Malte et surtout la Thaïlande, notamment ses jungles et ses volcans. Somptueux. Si le thème musical de Jurassic Park signé John Williams est devenu culte, c'est le compositeur oscarisé Alexandre Desplat qui signe la bande originale enregistrée à Londres, dans les studios d'Abbey Road, par 105 musiciens et 60 choristes. On a les moyens ou on ne les a pas. Et les 180 millions de dollars de budget ne passent pas inaperçus. C'est aussi le premier long métrage de la saga à ne pas inclure d'acteurs des volets précédents. Immense fan de la franchise aux dinosaures, Scarlett Johansson s'est engagée dans cette aventure nouvelle pour elle. Disons-le simplement, elle est épatante. Mais les Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia Rulfo, Luna Blaze et compagnie font le boulot avec conviction. Une séance popcorn, comme on les aime, suspense hyper anxiogène, la première heure en mer est un must, un savoir-faire intact et si, je l'ai dit, ce n'est pas original, cette renaissance, c'est redonner du sang neuf et un esprit jouissif à ce bon vieux film d'aventure. Ce 7e film sort la franchise de l'ornière dans laquelle elle s'enlisait peu à peu.